Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mes propres images, mon propre travail finalement. Pourquoi? Pour vous faire découvrir les coulisses, les backstage et aussi pour vous montrer ma méthodologie de pensée, comment je réfléchis, comment je réalise, comment je retouche une photo. Alors on commence tout de suite avec une photo donc de Morgane que j'ai réalisée durant l'été 2016 il me semble. Durant l'été 2016, donc une photo qui date un petit peu maintenant. Une photo de coucher de soleil au bord de plage et ça marche extrêmement bien. L'été 2016, c'est vraiment l'été où j'ai découvert le potentiel du coucher de soleil, du couchant, de la lumière finalement de la golden hour. Alors je savais déjà que ça existait, j'avais déjà fait des photos d'ailleurs en golden hour, hein, c'est-à-dire finalement le moment qui précède un petit peu le moment où le soleil descend dans les couches atmosphériques. Du coup la couleur de lumière va changer et son orientation aussi va changer, va créer donc des beaux dégradés, va créer de la lumière comme ça, des contres en fait, comme s'il y avait un projo derrière tout simplement. Et aussi ça marche que quand il est parti. Alors quand il est parti, du coup on a beaucoup plus de couleurs dans le ciel puisqu'il est plus du tout surex, il y a beaucoup de détails qui apparaissent, mais pour le coup on n'a plus cet effet de contre. Donc là il y a vraiment en fait une fenêtre pile avant qui disparaisse derrière l'horizon, qui est intéressant d'exploiter, et ça dure 20 minutes même pas, et donc il faut être réactif pour avoir de belles images à ce moment là et pas trop perdre de temps dans l'élaboration de la pose, dans tout ce qui comporte un shooting finalement. Et voilà, donc j'avais découvert vraiment le potentiel, parce que j'avais fait quelques images déjà, et j'étais subjugué vraiment par la qualité de cette lumière. Et du coup, j'ai enchaîné littéralement les shoots avec ce genre de lumière. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de photos aussi avec Capucine, notamment dans ma formation, et j'ai aussi filmé pour ma formation sur le montage sur Adobe Premiere, donc dispo sur tuto.com, et vous verrez, c'est pareil, c'est à peu près dans les mêmes conditions, à peu près aux mêmes endroits finalement. Et ça, c'est une image qui s'est prise donc à côté de Royan, donc en Charente-Maritime, donc face à la mer, sur ce genre voilà de falaise un petit peu brute, un petit peu dure en pierre, où il était intéressant aussi de rendre en contraste avec un personnage féminin. Et aussi c'est intéressant parce que voilà, dans le décor il y avait des carrelets qui prennent pas, on voit d'ailleurs dans cette image, qui prennent pas une place trop importante, parce que souvent sur les photos de carrelets, c'est voilà, les carrelets en fait c'est des objets qui sont très détaillés parce qu'il y a des filets, donc avec beaucoup de matière en termes de texture, avec beaucoup de parties en bois, avec aussi des dégradés, parce que souvent c'est pas de la, enfin, ils ont un peu pourri parce qu'ils sont en face de la mer, avec le vent, le sel et l'eau. Et du coup, c'est un élément qui attire très vite le regard, et le fait que là il soit légèrement flouté, c'est-à-dire assez flouté pour que finalement ça lisse les textures et ça rende ces carrelets des personnages, enfin, ça rend ces carrelets moins importants. Mais pas non plus trop flou pour pas qu'on distingue ce que c'est. Et par exemple, celui-là, c'est vraiment pile la limite, mais c'est aussi intéressant parce qu'il est un peu dans la surexposition, et finalement, mixer la surexposition et le un peu trop flou, ça rend extrêmement bien ici en l'occurrence. Et donc voilà, c'est donc quand vous êtes à côté des carrelets, il faut vraiment faire attention parce que ça peut vite prendre une place trop importante dans l'image. Et ensuite, en termes de composition, pareil, voilà, là on a vraiment le rocher qui ferme un petit peu l'image. S'il aurait monté tout en haut, ça aurait donné un rendu différent, mais ça aurait donné un rendu surtout qui aurait été un peu asphyxiant, un petit peu enfermé, alors que là ça donne un petit peu d'horizon finalement. Ces quelques centimètres de blanc sont importants aussi. Après, pour ce qui est de la pose a été préparée méthodiquement, hein. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs essais, on a fait plusieurs photos avec Morgane de cet endroit précisément, où voilà, ça a été de la pose qui a été construite de A à Z, un petit peu d'ailleurs comme la photo avec Capucine que je vous avais montré dans cette série d'analyses de photos. Je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était la troisième, l'épisode 3. Mais voilà, là c'est une pose qui a été construite. On sent, d'ailleurs, on sent que sur l'image que c'est posé, mais ce n'est pas grave puisque là en l'occurrence ça rend bien et c'était préparé. Pareil, l'alignement en fait du rayon de soleil et du modèle, tout ça a été calculé. Alors je vais vous montrer donc la photo d'origine et les exifs. Donc voici la photo d'origine finalement, et quand on la compare, on voit qu'il n'y a pas eu énormément non plus de retouches. Il y a eu pas mal de retouches, notamment ici dans l'arrière-plan, dans les rochers. Voilà, où j'ai effacé pas mal de choses pour rendre la lecture de l'image tout simplement plus limpide, plus agréable. Et voilà, il y avait aussi quelques petites aberrations chromatiques parce qu'on avait quand même le soleil presque dans l'objectif. Et là aussi, il y avait de la lumière sur les cheveux qui n'était pas forcément très intéressante, donc que j'ai supprimé, que j'ai effacé. Alors en termes d'exif, ça a été fait avec mon 60D, avec mon 58, le fameux, à 1/4 millième de seconde, puisqu'on se prend quand même le soleil en pleine face, à f de 8 pour justement avoir ce flou, mais tout de même contrôlé de l'arrière-plan. J'aurais mis un 8, ça aurait été différent, je pense.
Je pense vraiment que les carrelés auraient été beaucoup plus flous et donc moins intéressants. ISO 400, voilà, comme petite sécu. Et donc quand on regarde l'image, c'est pas non plus une photo que vous voyez style coucher de soleil, style silhouettage, où le personnage est complètement noir, parce que là d'abord le soleil descendait pas assez, mais même j'aurais pu faire ça, c'est-à-dire j'aurais pu sous-exposer à mort mon personnage pour qu'il soit juste noir, et donc avoir plus de dégradé dans le ciel, dans l'arrière-plan, puisque là on voit clairement eh bien qu'il y a une grande partie, une grande masse de l'image qui est blanche, et donc qui n'est pas exploitable en termes de détails, on pourrait le dire cramé, mais on s'en fout complet, puisque là en l'occurrence j'ai choisi plutôt de centrer l'attention du spectateur sur mon personnage, voilà. Et vraiment avec cet effet de découpe qui est réalisable grâce à cette lumière de Golden Hour, allez vraiment voir, allez vraiment essayer de shooter à cette heure-là et vous allez voir que la qualité de vos photos va vraiment changer. Après voilà, c'est un style qui est très reconnaissable, c'est-à-dire voilà, ça sert à rien de faire tout le temps la même chose, mais ça peut être vraiment très intéressant et voilà, c'est dommage en fait que ça dure pas plus longtemps, mais quand on est en été en fait, vu que ça va descendre plus lentement le soleil, et du coup vous allez avoir un moment de golden hour entre guillemets artificiellement plus long qu'en hiver. Ou en hiver ça va aller vraiment très vite. Ça c'est incroyable, genre en hiver vous commencez donc au couchant et 2 minutes après il fait nuit, on s'en rend pas compte tellement ça va vite. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et par exemple là j'ai laissé le flair aussi. J'ai laissé le flair. Alors tout simplement, premièrement parce que c'était galère de l'enlever. Je vais pas vous mentir, c'était galère de l'enlever. Mais en vrai, voilà, aujourd'hui, je pense que j'aurais trouvé plus facilement comment l'enlever. Mais ça ajoute aussi un petit côté, ça ajoute une texture parce que je vous avais dit d'ailleurs dans quelques précédentes vidéos, je ne sais plus exactement, mais que c'était intéressant de rajouter de la texture donc sur du numérique, la texture de pellicule de grain argentique, pour vraiment donner une patte à l'image, donner une certaine forme, rajouter une personnalité à la photo. Et en l'occurrence, les flares, hein, et notamment voilà, les débouchés de lumière comme ça, ou les brûlures à des endroits, ça peut être intéressant aussi pour ajouter une certaine complexité à l'image, pour lui donner une personnalité. Et ça, en fait, c'est des corrections, soit qu'on va faire à la prise de vue, ou soit c'est des artifices qu'on peut rajouter en post-production, et tout ça, ça vient en plus finalement de la retouche couleur, de la retouche de peau, etc., qui peut être intéressant de rajouter dans une image pour la complexifier tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que cette photo vous plaît aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous aurez éventuellement amélioré, qu'est-ce que vous avez trouvé qui est bien. Et puis avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description. Je vous donne justement plein d'astuces pour s'améliorer en photo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!